Réaliser un diagnostic thermique d'un bâtiment, contrôler l'état de panneaux solaires ou photovoltaïques, rechercher un individu, réaliser un comptage de gibier, aider à la prise de décision des équipes de secours, c'est l'objet de cet outil, le drone DJI Mavic 3 Thermal Enterprise. Bienvenue à toutes et à tous sur Monsieur Je sais tout, la chaîne YouTube et désormais le site internet qui l'accompagne. Je suis Alexis, télépilote et instructeur drone chez Axial. Je vais vous présenter le Mavic 3 Thermal pour thermique bien sûr. Il fait partie de la gamme des Mavic 3 de chez DJI, très complète aux côtés du Mavic 3 classique, le Mavic 3 standard, le ciné absent, excusez, le Mavic 3 Enterprise et le multispectral. Je vais d'ailleurs continuer à vous les présenter en réalisant des vidéos détaillées. Abonnez-vous pour ne pas les rater. En attendant, faites chauffer les capteurs. Le M3T, c'est parti. Cette vidéo est découpée en 4 parties. La présentation de l'appareil, ses caractéristiques et ses fonctionnalités, ainsi que sa radiocommande, les exemples concrets d'utilisation et de performance pour vous projeter dans de futurs usages, le descriptif complet du pack et le tarif du M3T lorsque vous le recevez comme ça en valise, à quel prix, et enfin, avant le débrief, les indispensables accessoires et compléments du M3T. Le tour du propriétaire. Sa taille pour commencer, il reprend le form factor. Je suis pas fan des anglicismes, mais c'est le terme pour décrire le design, la forme, la conception de ce drone, seulement quelques légers changements entre les différents modèles de la gamme, mais le coloris reste le même, sobre, efficace. Il est à la fois compact, tout en évitant l'aspect joué, très redouté des professionnels. Il pèse 920 grammes, 1050 grammes maximum avec accessoires, 38 cm de diagonale. Sur l'un de ses pieds, le plus flagrant, c'est la sérigraphie Enterprise, attestant que vous êtes bien en présence d'un drone de la gamme à usage professionnel. L'éclairage auxiliaire aussi, le Becoin vous l'indique, elle émet un puissant flash désactivable pour le repérer plus facilement en vol, vous comme tout autre aéronef ou personne qui vous entoure. Le connecteur USB-C avec les 2 pas de vis pour ajouter un module RTK par exemple, qui permet d'offrir une position centimétrique ou un haut-parleur, une torche LED ou tout autre payload des accessoiristes. On trouve même des micros déportés, etc. En dessous, rien de particulier à part la présence des capteurs omnidirectionnels qui vous assurent une bulle de protection dont la distance est même réglable pour travailler en toute sécurité. Ce M3T, il dispose même du RTH avancé qui permet, lors de son activation, de rentrer au point de décollage en conservant le système de protection et d'évitement d'obstacles en cas de batterie faible, de perte de liaison radio ou de déclenchement d'urgence via la radiocommande. La batterie de 5000 mAh, c'est la même que tous les appareils de la gamme Mavic 3. C'est idéal lorsque, comme moi, on possède plusieurs machines. Ça permet de faire de belles économies. Elle offre une autonomie confortable de 35-40 minutes de vol, annoncée à 45 minutes par DJI pour un temps de charge d'1h30 environ. La nacelle maintenant, composée de 3 capteurs. Ils sont techniques ces capteurs. Autant vous le dire tout de suite, n'espérez pas réaliser de belles prises de vue audiovisuelles ou photographiques. On parle ici de thermique, même si ce sera amplement suffisant pour illustrer vos rapports ou créer vos supports de communication web, photos et vidéos. Je préfère le préciser tout de suite. Le Mavic 3 thermique dispose de 3 capteurs donc. Un capteur CMOS d'un demi-pouce de 48 millions de pixels, d'un FOV, l'angle de vue de 84 degrés, l'équivalent à 24 mm, à une ouverture fixe de f2.8. À obturateur électronique qui a anéanti nos espoirs de l'utiliser professionnellement en photogrammétrie, notamment avec un intervalle de 2 secondes. Il produira une image de 8000 x 6000 pixels en JPEG uniquement. La caméra zoom, un téléobjectif de 12 millions de pixels capable de zoomer jusqu'à 56 fois en numérique et jusqu'à 8 fois en optique. Là aussi, un capteur d'un demi-pouce pour les inspections. Il produira des images de 4000 par 3000 pixels. Et enfin, le capteur thermique radiométrique de 640 par 512 pixels de 30 Hz, d'un fauve de 61 degrés équivalent à 40 mm, à une cadence de 30 images par seconde. À l'usage, que vont-ils apporter? Pourquoi sont-ils aussi nombreux? À quoi vont-ils vous servir? La caméra grand angle est utile pour piloter, se repérer, réaliser quelques vidéos classiques, puisque, je vous le répète, pas de réglage de cadence, de profil colorimétrique ou tout ce qui touche à la création, mais amplement suffisant pour les usages basiques d'un suivi de chantier, par exemple, une inspection, une petite vidéo d'une installation, d'un chantier, puisqu'elle filme en 4K à 30 images par seconde, au format MP4, au codec H264.
Ce qui, point positif, facilite le traitement pour qui ne dispose pas d'une grosse machine de montage. Oui, on est loin des performances vidéo et photo des Mavic 3 classiques, standard et ciné, mais c'est quand même pas mal. Ne vous y trompez pas, ça suffira à énormément de prestataires dans les cas que j'ai évoqués. Le téléobjectif va être idéal, lui, en complément du thermique, car sur la radiocommande, vous choisissez de visualiser la caméra thermique, la caméra normale ou les deux avec l'écran splitté, coupé en deux. Et information très importante, l'image individuelle de chaque caméra et la composition des deux sont enregistrées individuellement dans la micro SD du drone dont l'emplacement se situe au-dessus de la batterie derrière cette petite trappe. Bien que la radiocommande, que je vous présenterai tout à l'heure, dispose également d'un emplacement micro SD. La qualité n'est pas la même, c'est en secours. Lorsque le téléobjectif et la caméra thermique sont affichés en même temps, donc, le téléobjectif permet lui de zoomer jusqu'à 56 fois, je vous le disais, pour constater confortablement. Il pourra être utilisé aussi, bien sûr, sans la caméra thermique, pour de l'inspection de toiture, de façade, de site environnemental ou que sais-je. Arrêtons-nous sur l'objet principal de ce drone, la caméra thermique. Depuis la radiocommande, vous disposez d'un certain nombre de fonctionnalités pour optimiser votre interprétation, votre analyse. D'abord, la palette de couleurs classique pour faire ressortir telle ou telle signature thermique, ainsi que la plage d'identification par température, avec le curseur et la fonction isotherme, qui isole la plage sélectionnée. Ensuite, vous avez le spot meter, pour obtenir en un clic la température de l'objet ou du lieu ciblé. Cette fonctionnalité peut être étendue à une zone précise de l'écran, comme un seul bâtiment par exemple, ou un seul panneau photovoltaïque, où l'on y déterminera la température la plus froide et la plus chaude à l'instant T, appelée AERA Measurement pour zone de mesure. La fonction Temperature Alert permet d'être informé dès lors que la valeur renseignée est dépassée. Survoler une zone en stationnaire comme un bâtiment adjacent à un sinistre en cours et veiller à ce que tout reste sous contrôle par exemple. Vous serez alerté dès que la température aura dépassé le seuil indiqué. C'est plutôt complet pour une belle analyse et à partir d'une belle radiocommande, venons-en. La radiocommande DJI RC Pro Enterprise. Je vous l'ai déjà présenté si je puis dire, car la seule différence avec la RC Pro avec laquelle j'avais réalisé ma vidéo, c'est que la dénomination Enterprise indique que l'application DJI Pilot 2 et non DJI Flight y sont installées. Sinon, elles sont similaires. Je vous précise tout de suite qu'il n'est malheureusement pas question et pas possible de les intervertir pour n'en avoir qu'une seule et la pairer avec différentes machines. Elle utilise la technologie de transmission O3 Enterprise de 2,4 et 5,8 GHz. Aucune difficulté en France pour mener à bien la prestation sans interférence et sans coupure de signal jusqu'à 8 km. Celle-ci pourrait même être couplée prochainement avec le réseau 4G comme annoncé. Son écran tactile multipoint de 5,5 pouces de 1000 nits, c'est une valeur de luminosité très importante. C'est vraiment agréable pour travailler même en plein soleil. Son autonomie est d'environ 3 heures pour 1h30 de charge via son port USB-C. De chaque côté, on trouve un port micro HDMI pour visualiser en direct sur un écran déporté. C'est plus agréable notamment pour les missions de secours ou de diagnostic thermique lorsque vous êtes plusieurs à analyser les images ou devant votre client par exemple. Elle dispose d'un stockage interne de 64 Go et d'un port micro SD évoqué tout à l'heure. Le pilotage, il est très agréable avec les sticks de cette radio. Elle pèse 680 grammes. Vous pouvez même lui ajouter un harnais pour plus de confort. Et d'ailleurs, passer, je le précise, en mode ATTI sans GPS pour le pilotage en lieu sensible avec énormément d'interférences. Les logiciels et applications. Les logiciels avec lesquels on peut analyser, partager, interpréter les données. D'abord, excellent lien avec la radiocommande que je viens de vous présenter. L'application DJI Pilot 2 est synchronisable, si je peux dire, avec le service en ligne FlightUp 2, particulièrement apprécié des équipes de secours qui pourront en temps réel partager au COS les images et les informations de positionnement pour les interpréter. Pour rappel, FlightUp 2 est un service de DJI qui permet de visualiser en direct le retour vidéo du drone, son positionnement, les transmettre si nécessaire à d'autres équipes au sol ou via Internet, n'importe où dans le monde, et même agir en temps réel sur les informations du drone. Vous pouvez même l'utiliser en local sur vos propres serveurs avec chiffrement de la transmission pour les missions sensibles afin de ne laisser fuiter aucune donnée. Pour les professionnels du bâtiment, le logiciel DJI Thermal Analysis Tools permet dans sa version 3, une fois de retour au bureau, de consulter les images et analyser vos prises de vue thermiques pour faire vos rapports. Vous pourrez ainsi détacher les différentes signatures thermiques, analyser pixel par pixel les températures relevées,
comme le prévoit le capteur radiométrique. C'est du travail de pro, c'est précis et ça permet de préparer rapidement et sereinement ses livrables. Attention, une parenthèse importante, ces logiciels sont en anglais et uniquement disponibles sur PC et c'est pas avec un émulateur comme Parallel Desktop ou Bootcamp, même avec une grosse config Mac, qu'ils seront performants et utilisables professionnellement. J'en ai fait les frais, mais comme d'ailleurs une grande majorité des logiciels d'analyse de données. Autre information importante, les SDK des drones de la gamme Enterprise sont ouverts. Ce qui signifie que les développeurs peuvent proposer des applications installables et utilisables en parallèle de ceux de DJI, ce qui n'est pas le cas de la gamme loisir. C'est une différence énorme qui laisse augurer de nouveaux usages et un développement continu. Je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo que j'ai réalisée au salon Airworks de Las Vegas en octobre avec les logiciels de rapport automatique pour l'installation et la maintenance de panneaux photovoltaïques et l'inspection de toiture et de façade. Avant de conclure, je vais vous décrire ce que l'on trouve dans le pack de base et à quel prix, ainsi que les indispensables que j'y ajouterai à l'achat ou en complément dans les mois suivants si j'étais à votre place. Ce pack de base est à 4 545 € hors taxe chez Flying Ace, livré systématiquement pour la gamme Enterprise dans 7 valises, très robuste, très pro. Vous y trouverez le Mavic 3 thermal avec l'assurance DJI Care de 1 an de préactivé, une batterie, la protection de nacelle, 3 paires d'hélices de rechange, une carte micro SD, la radiocommande DJI RC Pro Enterprise, les chargeurs, les câbles, le nécessaire pour le drone et la radio avec un petit manuel. Les indispensables maintenant, le chargeur multiple qui, contrairement à celui du pack Flymore Combo de DJI, permet de recharger les 3 batteries et la radio en même temps et donc réduire considérablement le temps d'attente entre 2 charges. Flying Ice propose également, pour ceux qui en ont besoin, leur kit d'homologation validé par la DGAC. Il est obligatoire en scénario S2 et il permet d'ajouter la coupure moteur indépendante à distance, indispensable à son utilisation dans ce scénario hors agglomération et qui vous permet d'utiliser votre drone jusqu'à 1000 mètres du télépilote en hors vue. Il sera utile notamment lors de la recherche d'individus ou l'analyse et l'expertise des fermes panneaux photovoltaïques. Le module RTK, je vous en ai déjà parlé en introduction, il ajoute la précision centimétrique indispensable à un usage en photogrammétrie et pour des résultats de géoréférencement optimal pour ceux qui traitent des fermes de panneaux photovoltaïques par exemple. Cependant, ne perdez pas de vue que le M3T n'est pas le M3E et qu'il ne doit pas être utilisé comme usage principal pour la modélisation ou l'orthophoto. Ne faites pas l'erreur de penser qu'il peut être polyvalent. Ce n'est pas vrai. Si comme tous les drones de la gamme Enterprise, il bénéficie la première année de l'assurance DJI Care d'1 an, ne vous privez pas d'une année supplémentaire pour quelques centaines d'euros seulement. Il permet, je vous le rappelle, un échange standard en cas de casse de votre machine, quelle que soit la cause. Vous avez le droit à 3 changements. En conclusion, c'est une très belle machine. On peut regretter que son utilisation soit segmentée à un usage de thermographie, sécurité et inspection, mais son tarif reste accessible pour se lancer et pour les pros du bâtiment qui veulent étendre leurs activités. Idéalement pour réaliser les diagnostics, les rapports thermiques en tout genre. D'ailleurs, je souhaite remercier Samuel, le patron de France Fuite, qui a bien voulu que je le décortique, que je le teste et donc que je le garde quelques jours avant de lui livrer. Son usage est atypique et j'ai hâte d'avoir son retour. Il va l'utiliser pour, comme son nom d'entreprise l'indique, France Fuite, détecter les fuites d'eau dans les réseaux de canalisation des chauffages de ville, mais aussi réaliser des inspections et des rapports thermiques sur les toitures, les bâtiments et les panneaux. Je lui souhaite longue vie avec ce M3T et plein de business avec. J'espère que cette vidéo a répondu à toutes vos interrogations sur le sujet, qu'elle vous a plu. Je vous invite à rejoindre la communauté Monsieur Je sais tout sur la chaîne et le site. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.